On se retrouve pour le tirage sentimental du mois de mars 2022 pour le signe de la balance. Pour les personnes qui ont le soleil en balance, l'ascendant en balance, la lune en balance ou Vénus en balance. Alors pour ce tirage, je repars de la guidance générale du mois de mars. Vous trouvez la vidéo dans les playlists. Je vais regarder d'abord ce qui se passe, quel message vous avez à recevoir si vous êtes célibataire, et puis je passerai à un tirage pour les balances en couple. On va regarder tout de suite. Alors, j'ai pas dit aussi, je prolongerai le tirage à l'aide du Dreaming Way Tarot. Mais je repars d'abord, je vais d'abord refaire une lecture sur le tirage de la guidance générale. Alors, on y va pour les célibataires, votre entourage proche ici. Donc, sur votre entourage proche, vous êtes un petit peu en mode retrait parce que vous avez subi des pressions ou on vous a fait un sale coup. Les relations avec l'entourage proche, en ce moment, elles sont un petit peu, par certains aspects, un petit peu distendues. D'accord? Il y a eu des tensions et du coup, c'est pas mal pour vous, en tout cas, c'est votre besoin de vous retrouver un petit peu tranquille. Vous avez besoin de temps pour vous, mes balances célibataires. Ok. Bon, sur la vie sentimentale, il y a quand même une nouveauté qui vient vers vous. Vous allez recevoir un message, potentiellement d'un natif d'un signe de feu. D'accord? Lion, Sagittaire, Bélier. Vous allez peut-être donc recevoir un message, mais vous avez aussi découvert ou vous allez découvrir quelqu'un, une envie, une motivation. Vous avez un projet, une idée. Quelqu'un peut-être arrive dans votre viseur. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai l'impression que, bon, votre entourage immédiat, ok, il y a des tensions, mais ça ne vous empêche pas d'aller vers du sentimental. C'est pas un frein. Donc ça semblerait vouloir dire que finalement, c'est pas dans votre entourage immédiat que vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça passe peut-être même pas par une rencontre par l'intermédiaire d'eux. Alors, d'où est-ce que viendrait cette personne? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Un 7 de denier. Il y a du retard sur les relations avec les autres, mais une victoire quand même. Ok. Retard, mais victoire, ou retard sur une victoire. C'est comme si j'avais une compétition là. J'ai le sentiment que dans votre entourage, il y a une certaine forme de compétition. Alors, si vous avez une amie ou un ami qui est également célibataire, je vous invite quand même à la prudence. Parce que l'autre, votre ami, ou qui se dit être votre ami, pourrait être en train de chasser en même temps que vous. Vous prenez si ça vous parle, mais je ressens ça. Et donc, ça pourrait vous retarder sur cette victoire. Il y a un peu de jalousie, en fait. J'ai peut-être des gens qui vous jalousent. Bon. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il vous plaît? Un autre message sur le relationnel, là. Hop. Bon, vous avez de nouveau le soleil. On vous envie peut-être votre brillance, votre énergie de feu, même si vous êtes un signe d'air. Parce qu'ici, on a le soleil en énergie, en motivation. Motivation, idée, idée, état d'esprit. Comment vous attaquez ce mois de mars? Bon, moi je pense que les relations, elles vont s'améliorer. Vous avez besoin de vous affirmer vis-à-vis des autres, en fait. Et prudence peut-être sur cette personne qui pourrait être en concurrence avec vous. Sur la vie sentimentale. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça s'est retourné, je prends quoi là? Celle-là, elle vient aussi? Ouais, je crois. Sur la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Bah, ça, c'est bien ça. Ah ouais, ben. Alors, bon, valet de denier. Donc, vous allez avoir une opportunité. On va vous proposer, vous allez avoir une proposition. Vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, oui, oui. Ça devrait venir assez rapidement. Ouais.
Ça pourrait venir, ouais, avec une concrétisation dans l'été, juillet. Oui, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, là j'ai un signe de feu de nouveau. On m'annonce quelqu'un, hein, un lion, un sagittaire, un bélier peut-être qui vient vers vous. Ouais, ça me parle ça. Ok, bah, c'est bien ça. C'est bien. Alors attendez, je reprends. C'est comme si je loupais un message. Comment ça vient? Ça me le dit pas. En fait, on me dit que ça vient vite. Ça vient vite. Et alors, mais c'est marrant parce que c'est quelqu'un, regardez comment ils regardent tous du même côté, sauf le valet du départ, là. Ils regardent tous vers le passé. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez du passé. Un ami d'enfance, mais que vous ne voyez plus forcément. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Et, ou alors, c'est quelqu'un qui vous voit dans votre communauté, mais qui n'est pas rentré tout de suite dans votre cercle d'amis. J'ai peut-être quelqu'un au travail que vous voyez, vous avez des moments d'échange au café, des choses comme ça. C'est quelqu'un que vous voyez peut-être, je ne sais pas, en allant poser les enfants à l'école, quelque chose comme ça, dans un club. Mais ça ne... Il vous voit, il ou elle, hein, vous voit évoluer en fait dans votre cercle d'amis, mais n'est pas encore rentré en contact avec vous. Mais ça va venir, hein. Bon, bah voilà. Alors, j'ai terminé pour le tarot. Je vais regarder avec l'oracle maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, mes balances? Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Bon, prenez ce message s'il résonne. Mais je suis aussi avec les amis. Je vous ai dit que voilà, c'est peut-être votre famille de cœur, là, ici, votre entourage. Hein. Ou alors les tensions elles viennent aussi de votre famille. Ça dépend de votre situation. Mais ouais, traiter les problèmes avec cette personne peut-être qui a essayé de vous doubler. Il y a peut-être des choses à dire, hein, parce que là, ça, c'est pas très sain, ça vous mange un petit peu le ciboulot. Hein. Est-ce qu'on a un autre message? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, j'adore. Bon, bah, ok. Voilà. D'accord? Alors, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Oui, voilà, tout simplement. Qui ne devrait pas tarder à se manifester. Oui, en plus, soleil dans un signe de feu, là, parce que j'ai tout ça qui est sorti. Ça me fait venir fin du mois, peut-être, avec une concrétisation sur juin. Voilà. Bah écoutez, j'arrête là. Je pense pas qu'il y ait d'autres messages. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y a un autre message? Il y a un autre message, oui. Alors, j'arrête pas. Quel message pour mes balances célibataires? Est-ce qu'il y a un autre message d'importance? Ici, nouvel amour. Bon. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok. Donc, c'est bien confirmé. Vous allez vers quelqu'un potentiellement de très très proche. Et puis alors, soit c'est, voilà, là ça nous parle au passé, hein, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc si quelqu'un effectivement vient d'éveiller vos sentiments romantiques, alors il y a de fortes chances pour que ça se concrétise dans la matière. Et pour que ce ne soit pas juste en fait une envie, quelqu'un que vous avez dans le viseur, mais ça va se concrétiser. Bon, bah cette fois-ci, j'ai terminé pour vous, mes célibataires. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça, tout ça. Je passe maintenant aux balances en couple. Allez hop. Alors mes balances en couple, on va regarder les messages pour vous. J'enlève tout ça. Hop, on va repartir sur votre foyer. Votre foyer et la vie sentimentale pour vous dans le couple. Alors, vous êtes là.
et votre autre est là. Voilà, foyer, vie sentimentale, et pareil pour votre autre. On y va. Donc, mes balances. Donc, le foyer pour vous. J'ai un besoin de s'éloigner du foyer ici. J'ai des gens qui ont besoin de prendre un peu de temps pour eux. Ça peut être d'aller en soins, en cure, de se prendre des vacances, de sortir du quotidien, de se changer les idées. Je ressens que c'est plutôt tout seul, toute seule, que vous auriez besoin de le faire. C'est même pas avec les copains, les copines. Et c'est pas forcément en couple. Hein. Ça serait un petit peu votre besoin du moment. J'ai les énergies de la lune ici. Moi, je suis avec une lune en poisson, nouvelle lune en poisson. Allez voir ma vidéo du 2 mars. Ma vidéo de la nouvelle lune en poisson du 2 mars. Peut-être elle va vous éclairer sur ce qu'il y a à savoir. Même si vous êtes après le 2 mars quand vous regardez cette vidéo, elle peut avoir des messages à vous faire passer. Hein. Introspection, travail sur soi. Vous avez besoin de ça en ce moment. Vous n'êtes pas trop investi finalement, j'ai l'impression, dans le foyer. Votre autre, dans le foyer, lui ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, c'est quelqu'un qui repart sur un nouveau chemin de sensibilité. Peut-être qu'il vous accompagne ou il aimerait vous accompagner dans votre chemin, dans votre travail sur vous. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme ça. On est peut-être avec des énergies du poisson aussi. Donc, si je suis sur les énergies du poisson sur le plan astral, je suis avec tout ce qui se passe sur le mois de mars sur le plan du signe du poisson, où on a Uranus, Jupiter, on a le soleil, tout ça c'est en poisson. On a aussi, on a la lune hein, qui va transiter 2 fois dans le signe du poisson sur le mois de mars, au tout début et en toute fin du mois de mars. Donc, bon, il y a du monde dans le signe du poisson, donc qui nous connecte, hein. Il y a du monde sur le plan astral, ça nous aide à nous connecter à nos énergies de sensibilité, d'intuition, de connexion presque télépathique. Hein. Donc votre autre, il est plutôt dans ce mode-là en fait, connexion puissante à vos émotions, à ses émotions, un peu en mode âme sœur en fait. Un peu en mode âme sœur, voire plus. Bon. Ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune que vous et de doux, de tendre, d'idéaliste aussi. D'accord? C'est quelqu'un de généreux sur le plan des émotions, de toute façon. Voilà. Quelqu'un de plutôt romantique. Et c'est en tout cas comme ça qu'il perçoit le foyer. Maintenant, on se rend compte que là, vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors, c'est peut-être vous ici et l'autre là-haut. Il y a un décalage. On va aller voir avec le tarot ce que l'on a à savoir de plus par rapport à cette situation qui est évoquée ici. Votre vie sentimentale, vous avez des envies, vous avez des besoins. Maintenant, on dirait que c'est comme si, avec cette carte sur le foyer, vos besoins ne sont pas satisfaits. C'est comme si vous aviez envie de chercher autre chose ailleurs. Alors, c'est pas forcément sur le plan sentimental, mais une autre satisfaction qui viendrait d'un autre relationnel ou d'une activité autre, hein, en dehors du foyer. Pas forcément une activité autre que, mais en dehors du foyer. C'est comme si vous tourniez le dos, en fait, à cette maison, à ce couple. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Et alors, l'autre... Et bien sur sa vie sentimentale, il est prêt à faire beaucoup d'efforts. On a les énergies de Neptune ici, beaucoup d'efforts. On est de nouveau avec ces énergies de polarité féminine, réceptive, hein, avec beaucoup de sensibilité aussi. C'est quelqu'un qui est prêt à donner beaucoup pour que le couple fonctionne. Alors on me dit que si l'autre est vraiment dans un don de soi et que vous êtes en mode je veux pas, peut-être il y a besoin d'être sincère vis-à-vis de l'autre, hein, de ne pas le faire espérer inutilement. Mais ça, c'est pas pour tout le monde. Peut-être ne pas faire attendre l'autre si vous sentez que c'est pas bon pour vous. Bon, je vais mettre une carte sur chaque maison. On va voir un petit peu ce qui ressort. La force pour vous sur le foyer. Bon.
Là, j'ai des gens qui ont besoin de se guérir, en fait. Hein. J'ai des gens qui ont besoin de se guérir. Waouh, le monde. J'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup le tirage pour vous. Ok, on a un valet de denier pour votre hôte sur le foyer. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à investir de son temps, de son argent. Il est prêt à être votre roi. Hein. Alors, vous prenez votre roi, votre reine, selon le sexe de votre autre. Mais il ou elle a vraiment envie que ça fonctionne. Alors, c'est intéressant parce que vous aussi, mais il y a quelque chose... Alors, un trouble intérieur ou bien un trouble extérieur à vous qui vous demande une certaine maîtrise de vous-même. Et on me dit qu'en fait, quand vous aurez cette maîtrise, d'accord, quand vous aurez cette tranquillité d'esprit, alors les choses, elles devraient se dénouer. Parce que l'autre en face, il est vraiment... Alors, vous êtes peut-être sur un couple qui débute ou qui recommence avec... on avait fait un break, on reprend, j'ai peut-être ça. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a une opportunité de refaire naître le sentiment amoureux et d'ancrer les choses dans la matière. Donc de concrétiser l'amour par des gestes, des actes précis. D'accord? Vous y mettez ce qui vous semble être le signe d'une union qui s'ancre dans la matière. Donc, roi de bâton, moi je pense que l'autre, hein, il a vraiment beaucoup d'envie pour vous, beaucoup de désir. Et alors, vous avez le monde ici. Alors, oui, mais c'est bien le monde, hein, c'est bien, c'est c'est l'aboutissement. Mais c'est quand même des énergies saturniennes. On est un peu en mode sérieux, quoi, en mode expérience. C'est comme si ici, en fait, j'ai deux personnes qui ont des polarités, des expériences de vie très différentes qui font que, en fait, vous, a priori, vous ne seriez pas forcément compatibles parce que vous n'avez pas traversé les mêmes expériences de vie et que peut-être ça pourrait laisser penser que vous n'allez pas vous comprendre. Là, j'ai quelqu'un de très jeune, de très, oui, très jeune, très naïf, en fait, quelque chose de très, oui, plein de fougue et de jeunesse. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui est jeune dans les faits, mais peut-être une certaine forme d'immaturité. Et en face, j'ai quelqu'un qui, au contraire, est dans l'intériorisation, la maîtrise de soi, les soucis. Là. En fait, le monde, c'est aussi le poids des responsabilités. Et, et donc, c'est comme si il y avait une forme d'incompréhension quelque part. Et pour autant, moi, je perçois que quand même, votre autre, il veut vraiment que ça fonctionne. Malgré la différence. Qu'est-ce qu'on a ici? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok. Bon, alors là, il y a peut-être un message pour certains. Là, on est sur une envie, peut-être, une invitation à être moins sérieux, quoi. À aller vers ce que l'on vous tend. Il y a peut-être quelqu'un, effectivement, de plus jeune que vous, ou de frais, de jeune dans sa tête, comme je le disais. Et on vous dit, vas-y, si ça vous tente, allez-y. Vivez la relation. Donc, je suis peut-être pas sur des vieux couples ou des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Vivez la relation comme bon vous semble. Il n'y a pas vraiment de règles. D'accord? Ici, on est très en mode séduction avec ce roi de bâton. Hein. Mode séduction. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Magnifique. Donc, l'oracle nous confirme que malgré les apparentes tensions et incompréhensions, il y a de l'amour entre vous deux et que donc c'est important de laisser parler vos sentiments, de ne pas être dans la retenue. Saturne va vous freiner. Moi, je crois qu'au contraire, le tarot ici vous invite à aller vers plus de spontanéité avec les énergies du pendu ici. Votre autre, il est vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Il va peut-être plus facilement déclarer ses sentiments, il va être plus à l'aise. Hein. Lâchez prise, vous voyez? Arrêtez d'être sérieux. Alors, vous prenez si ça vous parle, mais lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, alors moi, ce que je rajouterais, c'est laisser faire, en fait. Laissez-vous porter.
Là, ici, on aurait tendance à nous dire: «Bon, il faut aller au bout des choses, laisser partir l'autre». Je crois pas que ce soit ça, moi. Je pense que c'est laisser faire, sortez de la maîtrise, en fait. Sortez de la maîtrise, sortez de la structuration et du contrôle pour aller vers plus de spontanéité. Est-ce qu'il y a un autre message? Non, il n'y a pas d'autre message. Alors, j'arrête là pour vous, mes balances en couple. J'espère que ce message vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et enfin, allez voir les vidéos qui concernent votre signe lunaire, ascendant ou vénusien sur le plan sentimental, mais aussi les guidances générales pour votre signe lunaire, solaire, ascendant ou vénusien, toujours pareil. Voilà, guidance générale sur le mois de mars 2022. J'ai terminé tout mon petit speech. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.